Salut tout le monde et bienvenue dans le 8e récap de la LCK, la ligue coréenne. Cette semaine, toutes les équipes avaient encore une chance d'accrocher le top 6 et de se qualifier en play-off, mais 3 d'entre elles n'ont pas eu le résultat escompté. Et on va commencer par les Nongshim Red Force, forcément qui prennent 0-2 par DRX puis par Damonkia, avec une seule victoire sur leurs 12 derniers BO. La débâcle est totale, une véritable descente aux enfers pour ces joueurs de renom, une longue pause ne pourra leur être que bénéfique. Ils ne sont pas seuls dans leur malheur puisque les Live Sandbox ainsi que les Hanwha Life Esports n'ont également pas réussi à prendre une seule map cette semaine et sont donc logiquement décrochés de la course finale des playoffs. En revanche, il y a encore quelques équipes tenaces qui jouent encore gros, comme par exemple les Katy Rolster qui s'y accrochent dur comme fer, notamment insufflés d'un nouvel espoir représenté par Vikla sur la mid lane. De plus, ils sont au coude à coude avec les Frix ainsi que les Bros qui se sont tous les deux fait clap par T1, et ça met plutôt bien. Les seuls que nous voyons encore capables de rivaliser avec les Colosses de T1 pour les playoffs, ce sont bien évidemment les Generation Gaming, qui ont d'ailleurs démarré la semaine par un exploit, battre les Damonkia, et ça sans Chovy. Et oui, le joueur star absent à cause du Covid-19 a été remplacé par Ophelia pour son 3e BO consécutif avec l'équipe de LCK. Malgré tout, il a réussi à tenir Showmaker pendant que Peanut prenait les rênes de la partie. Il a détruit la game 1 avec son Jarvan en spammant les gangs pour déjouer l'objectif de Snowball que la compo des Damwon leur imposait. On prend la même recette et on recommence en game 2 avec un Ezreal Karma pour Deogdam et Keline qui réussissent à faire fonctionner en phase de lane. Damwon joue bien sûr extrêmement bien autour de la mobilité de leur composition avec un Canyon très entreprenant sur Xingzhao. Canyon qui a été plein de surprises puisqu'il a commencé la Game 3 avec encore plus d'ambition vu qu'il a joué Sanidale. Les premières escarmouches se passent bien pour Damonkia, Showmaker donne tout avec Sahari, mais c'est Rouleur, l'empereur, qui clutch la game avec cette superbe envolée. Le niveau de ce roster Generation Gaming fait évidemment peur, pouvoir battre Damwon avec un remplaçant est très impressionnant, mais de l'autre côté on peut voir un Showmaker déçu, un peu frustré, de ne pas avoir pu accrocher le top 2. Cette fameuse position de top 2 en saison régulière permet de passer immédiatement en demi-finale des playoffs, et les Generation Gaming l'ont obtenu au terme de cette semaine numéro 8. Pendant ce temps, les T1 siègent toujours tout en haut de la montagne sur leur trône avec leur nouveau record d'invincibilité, et auront l'honneur de choisir leur adversaire après les quarts de finale. Les 2 dernières places en playoff se joueront entre les Freddy de Brion, Katy Rolster et les Kwangdong Freaks, qui sont tous au coude à coude, et évidemment ça va jouer à la game près lorsque l'on regarde leur planning. Ce sont les Freaks qui ont l'agenda le plus facile avec Hanwha Life Esports et Sandbox, ils ont donc leur avenir entre leurs mains et doivent assurer un 4-0. L'affaire est complètement différente pour les Freddy de Brion, ils ont malheureusement dû abandonner leur match contre Generation Gaming car ils sont dans l'incapacité d'aligner 5 joueurs suite aux très nombreux cas de Covid-19 dans leur structure et jouent toute leur saison dans une ultime bataille contre Damwon. Les Katy Rolster affronteront également les Generation Gaming qu'ils avaient battu 2-0 lors du match aller, mais surtout les Nongshim Red Force dans un match clé où ils n'auront pas le droit à l'erreur. Absolument tout peut se jouer à une game près, donc ils doivent 2-0 pour mettre toutes les chances de leur côté. Et enfin, mesdames et messieurs, rendez-vous en toute fin de semaine, puisque peut-être que T1 tentera d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la LCK en battant supposément les DRX pour réaliser le premier perfect split de cette région majeure. Enfin bref, une semaine extrêmement chargée, à suivre bien sûr à partir de 9h sur OTP.